Bonjour à tous, j'espère que vous allez toujours bien. Alors sans plus attendre, nous allons voir aujourd'hui la 5e et dernière étape de la préparation d'un studio audiovisuel mobile ou plateau mobile. Alors si vous ne savez pas de quoi je parle, comme d'habitude, cliquez sur le lien qui s'affiche ici pour visionner les 4 premières vidéos qui vous présentent le concept, la gestion de la lumière, l'installation de la régie et des caméras, la préparation des médias et la description des différents intervenants sur un plateau. Ensuite, rejoignez-moi après ça. Préparer et monter un projet audiovisuel, c'est une aventure vraiment palpitante. Quand c'est bien réglé, et puis que chacun joue son rôle. En tout cas, pourvu qu'il y ait une finalité et un retour sur résultat. Car mettre un plateau en place, c'est magnifique. Réaliser des émissions, c'est bien, mais être vu par le plus grand nombre, c'est encore mieux. Alors, la première des solutions de diffusion en ligne est celle de la célèbre plateforme YouTube. Le processus est éprouvé depuis longtemps et fonctionne à la perfection. Depuis, les réseaux sociaux s'y sont mis, l'apparition de Zoom a fait grand bruit et du coup, la solution de Google est devenue gratuite avec Meet. Diffuser n'est plus un problème en somme. De nombreux modèles économiques se mettent en place. Mais ne confondez pas la diffusion de la captation. Si la plupart du temps, les réunions se font grâce à des webcams, la lumière, l'audio, la direction photo, le décor et la mise à l'honneur des intervenants n'est pas toujours travaillée. C'est justement là que mon équipe fait toute la différence. Alors pensez-y, l'image de marque, vous savez, toujours elle. Je vous montre la mise en œuvre de la plateforme YouTube pour l'exemple. Vous allez voir, c'est très simple finalement. Alors, nous allons faire une petite installation à minima pour vous montrer le processus de façon très simple. D'abord, nous installons 2 caméras et les raccordons à un mélangeur de terrain. Ici, c'est l'Atomos Shogun 7. C'est un mélangeur tactile, enregistreur et accessoirement écran de contrôle. Nous relions le mélangeur à une carte graphique. Celle-ci permet à l'ordinateur de réceptionner l'image. Je la raccorde à l'ordinateur. Et ouvre le logiciel de diffusion. Voilà, tout est installé. J'ai bien une image sur mon écran et peux passer d'une caméra à l'autre. Passons au réglage de la diffusion proprement dite. Alors d'abord, nous allons nous connecter à un compte YouTube. Évidemment, il faut avoir accès à cette plateforme. C'est la première étape. C'est entièrement gratuit, alors pourquoi s'en priver? De là, je vais dans l'interface du direct pour récupérer les codes de diffusion. Vous connaissez le protocole HTTP. Il permet d'accéder à l'Internet mondial. Certains d'entre vous connaissent aussi peut-être le réseau qui utilise le protocole FTP pour le partage de gros fichiers.
Eh bien, il en existe un autre. C'est le protocole Real Time Messaging Protocol, le RTMP, qui a été développé par Adobe Systems pour la diffusion de flux de données en streaming, donc de flux vidéo. Alors je colle mes identifiants RTMP dans l'interface de mon logiciel de diffusion, j'active le flux vidéo, au miracle, je diffuse en direct. Il me reste à copier l'adresse URL de mon flux pour la mettre dans un conteneur vidéo de mon site internet. Et voilà ma diffusion en direct visible depuis le site web. Formidable! Donc évidemment, c'est un dispositif parmi d'autres. Il y en a qui sont plus simples encore et d'autres qui sont bien plus complexes. L'inconvénient majeur sur ce type de diffusion avec cette plateforme, c'est qu'on ne contrôle pas grand-chose et on ne collecte au final aucune information sur les personnes connectées pour épaissir sa base de données clientèle. Et vous le savez peut-être, mais la première valeur ajoutée d'une entreprise est sa base de données. À côté, une autre solution terriblement efficace vous permet de créer un modèle économique. Des données collectées à travers un live pour fidéliser une communauté de clients ou d'abonnés se constituent pas à pas avec ce type de solution. Et en fait, il en existe plusieurs sur le marché. Ce sont des entreprises qui ont développé leur propre logiciel de diffusion lié à des services interactifs attenants. J'ai eu la chance de travailler avec l'une d'entre elles, notamment la société Livey, par exemple. Je vous invite d'ailleurs à les découvrir sur le site et vous verrez, c'est une solution très interactive. D'ailleurs, interactive est vraiment le mot-clé chez eux. Ils ont des solutions assez incroyables qui rendent actif le spectateur en présentiel. Je vous avais promis quelques exemples concrets pour terminer. Alors d'abord, depuis 8 ans, j'ai réalisé plus de 300 émissions en direct sur un studio fixe à Sophia Antipolis dans les Alpes-Maritimes. Depuis cette année 2020, plus que différente, j'ai imaginé ce dispositif en version mobile pour élargir mon champ d'action. Toujours avec cette vision de la mise en place d'un studio vidéo complet et simple à installer. Il y a quelques années, mon aventure avec une véritable émission de télé a commencé avec la seule émission de moto 100% française. Je veux bien entendu parler de l'émission Highside avec l'excellent Bader Benelkial que vous pouvez d'ailleurs retrouver de temps en temps sur l'émission Automoto aujourd'hui. J'ai fait mes armes avec cette émission en tant que réalisateur plateau, une expérience inoubliable pour moi. Ça y est, il s'est pris au jeu et il ne s'arrête plus. Bon, vous avez toutes les clés pour mieux comprendre comment fonctionne le montage d'un dispositif de plateau audiovisuel mobile. En tout cas, j'espère que c'est beaucoup plus clair pour vous. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions particulières, je serai ravi de vous répondre le plus rapidement possible. Alors, vous me connaissez maintenant, hein ? Allez sur mon site pour avoir d'autres renseignements ainsi que mes coordonnées. Je vous laisse tous les liens dans la description ici en dessous. Je vais évoluer de toute façon avec mes vidéos en fonction des évolutions qui ne vont pas tarder à arriver. Et d'ici là, projetez-vous pour vous mettre en avant votre communication audiovisuelle. Bon allez, je vous donne rendez-vous pour vous montrer un autre concept audiovisuel très prochainement. Et puis, comme dirait l'autre, I'll be back.